Bonjour et bienvenue pour cette deuxième partie de Super Hero Series. Si vous n'avez pas encore vu la première vidéo consacrée aux séries DC Comics, je vous invite à cliquer sur le lien. Passons donc sans plus attendre aux séries Marvel. Contrairement à DC, Marvel a produit très peu de séries avant les années 2000. La première série adaptée d'un univers Marvel arrive tout de même en 1977 avec The Incredible Hulk. Bruce Banner est interprété par Bill Bixby, mais lorsqu'il se transforme, c'est le culturiste et acteur Lou Ferrigno qui prend sa place. Lou Ferrigno apparaîtra par la suite dans les films Hulk de 2003 et 2008 dans un petit rôle et doublera la voix du géant vert dans les deux films Avengers. Arnold Schwarzenegger fut un temps pressenti pour jouer Hulk dans la série mais il était trop petit pour le rôle. Mutant X est une série coproduite par Marvel, dans laquelle un groupe de personnages est formé par un mentor dans le but de contrôler leurs pouvoirs et de les utiliser à bon escient. Cela ne vous rappelle pas vaguement quelque chose ? En effet, le concept de Mutant X reprend presque tout de celui des X-Men. D'ailleurs, la 20th Century Fox, qui possède les droits d'adaptation des X-Men, a attaqué Marvel en justice pour plagiat. Mais Marvel a tout de même pu continuer à produire la série avec néanmoins quelques restrictions quant à la campagne marketing. Le succès est au rendez-vous, mais Mutant X s'arrête malheureusement au bout de 3 saisons suite à la dissolution de Fireworks Entertainment, l'une des sociétés de production de la série. C'est seulement après le succès de sa première phase au cinéma et principalement celui d'Avengers que Marvel décide d'investir dans les séries télé. Et cela commence en 2013 avec Marvel's Agent of S.H.I.E.L.D. Suite aux événements survenus lors du film Avengers, c'est-à-dire la destruction de la moitié de New York, le S.H.I.E.L.D. se renforce et l'agent Coulson crée une équipe d'intervention. La saison 1 a reçu un accueil désastreux, certainement dû à la frustration des fans d'assister à une série Marvel dans laquelle n'apparaît pas réellement de super-héros. La réalisation est plus que correcte et les personnages sont bien construits. De plus, l'histoire s'intègre dans le Marvel Cinematic Universe, et même si l'on n'y voit pas les Avengers, la série répond extrêmement bien aux différents films. La saison 2 apporte un nouveau souffle à la série et relance l'intérêt pour le film Les Inhumains qui devrait sortir en 2019. Agent Carter suit les aventures de l'agent Peggy Carter, qui vient de perdre son âme sœur Steve Rogers alias Captain America. Elle travaille en collaboration avec Howard Stark, le père d'Iron Man. Se déroulant en 1946 et donc en contexte d'après-guerre, Agent Carter a le mérite de proposer un univers de polar d'espionnage tout en enrichissant la mythologie des personnages secondaires. Un bonheur pour les fanboys mais pas seulement. Après le fiasco de l'adaptation cinéma de 2003 avec Ben Affleck, on était en droit d'être réticent quant à une nouvelle adaptation des aventures de Daredevil. Mais c'est par l'intermédiaire de Netflix que le héros aveugle est revenu sur nos écrans. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que pour le moment Netflix ne déçoit pas avec ses créations originales. Matt Murdock est avocat le jour, justicier la nuit. Il a développé ses autres sens suite à sa cécité et maîtrise les arts martiaux qu'il utilise pour se débarrasser des criminels qui peuplent le quartier le plus malfamé de New York, Hell's Kitchen. Il n'a pas de super pouvoir à proprement parler et collectionne les cicatrices et les os cassés. Cela donne un côté humain au personnage de le voir souffrir et risquer sa vie sans jamais renoncer. La saison 1 est extrêmement bien réalisée et ancrée dans un univers sombre à l'instar des comics. Daredevil donne naissance à un partenariat de grande ampleur entre Marvel et Netflix, puisque 3 autres héros auront droit à leurs séries respectives pour se retrouver finalement dans la mini-série The Defenders. Seconde série issue de l'alliance Marvel-Netflix, la saison 1 de Jessica Jones est également disponible. Jessica Jones est une ancienne super-héroïne à la force surhumaine, reconvertie en détective privé. Le ton est encore plus sombre que dans Daredevil et se rapproche du thriller angoissant. Kristen Ritter interprète magnifiquement un personnage bien écrit, une héroïne indépendante et non caricaturale. Peu d'informations ont été dévoilées à propos de cette série, mais le personnage de Luke Cage est déjà apparu dans la série Jessica Jones. Dernier membre de l'équipe des Defenders, Iron Fist est l'acolyte de Luke Cage. Il y a fort à parier qu'il apparaîtra dans l'une des séries ci-dessus. Enfin pour terminer, The Defenders. Cette mini-série réunira donc Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist pour former une équipe de super-héros que l'on peut qualifier d'Avengers de l'ombre. Voilà, nous en avons fini avec les séries DC et Marvel. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour parler des autres séries de super-héros. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur les réseaux sociaux.